Le calendrier régulier de la NFL, la 100e saison de la NFL se mettra en branle dans quelques semaines, dans environ 3 semaines. Et là, maintenant, on fait le tour. On fait le tour des 32 équipes. On ne fait pas les prédictions aujourd'hui. Je réserve ça pour un peu plus tard. Mais j'ai eu l'idée de faire un tour d'horizon et pour chaque équipe, là, des points à surveiller au cours de la prochaine campagne. Donc, on débute dans la conférence nationale Division Est. À Dallas, eh bien, le nouveau contrat de Dak Prescott aura des effets, selon moi, des effets collatéraux importants. Si on lui donne la chance à Washington, eh bien, Dwayne Haskins pourrait surprendre. Les Eagles, eux, eh bien, espèrent que Carson Wentz évitera les blessures. Les Giants, eh bien, Eli Manning ou Daniel Jones, là est la question. Division Nord, les Packers. Bon, le mariage Lafleur-Rogers sera tumultueux. Ça passe ou ça casse avec la défensive des Bears. Les Lions, maintenant, oui, à Détroit, les nouveaux venus ne changeront rien en bout de ligne, selon moi. Les Vikings, eh bien, Kirk Cousins ne mènera pas les siens aux éliminatoires. Division Sud, les Saints, eh bien, Drew Brees demeurera la pièce maîtresse de l'équipe. Les Falcons, l'attaque va produire beaucoup de points, mais est-ce que ça sera suffisant? Les Buccaneers, minuit moins 1 minute pour Jameis Winston, malgré l'arrivée d'un nouvel entraîneur-chef. Et Cam Newton avec les Panthers de la Caroline, eh bien, aura une saison similaire à 2018. Division Ouest, les 49ers, c'est maintenant ou jamais pour Jimmy Garoppolo. Les Rams, l'état de santé de Todd Gurley, eh bien, changera bien des choses en attaque. Les Cardinals de l'Arizona ont un nouveau quart arrière en la personne de Kyler Murray qui éprouvera des ennuis à passer en mode NFL. Et pour les Seahawks de Seattle, la présence de Russell Wilson ne sera pas suffisante. Conférence américaine, division Est, oui, les Patriots, ils devraient être là à la fin. Jets, Le'Veon Bell va s'ennuyer des Steelers de Pittsburgh. L'éclosion de Josh Allen, c'est bien possible au poste de quart arrière dans le camp des Bills de Buffalo. Et pour les Dolphins, rien de spectaculaire à l'horizon. Division Nord, les Steelers seront surprenants. Sans Le'Veon Bell et Antonio Brown, les Steelers demeurent quand même une très bonne équipe. Les Ravens, Lamar Jackson sera incapable, selon moi, de soutenir l'attaque aérienne. L'équipe ne pourra répondre à des attentes démesurées. Ça, c'est le cas des Browns de Cleveland. Et les Bengals de Cincinnati, une autre saison sans histoire en perspective. Division Sud, les Titans, la défensive de l'équipe du Tennessee couvrira les carences de Marcus Mariota. Les Colts, la ligne offensive protégera Andrew Luck jusqu'aux éliminatoires. Les Jaguars, eh bien, on mettra les réflecteurs sur Nick Foles. Et les Texans de Houston, la combinaison Watson-Hopkins sera encore une fois prolifique. Et finalement, dans la division Ouest, les Chiefs, ça ne sera pas comme en 2018, les équipes vont s'acclimater à Patrick Mahomes. Les Raiders, Antonio Brown va nuire à la troupe de John Gruden. Les Chargers, de belles statistiques, mais oubliez le Super Bowl. Et finalement, à Denver, les Broncos, eh bien, Joe Flacco fera mentir John Elway qui a dit à la signature de Flacco que ce dernier entrait dans le meilleur de sa carrière. Alors oui, dans 3 semaines environ, la saison va débuter. D'ici là, eh bien, j'aurai pour vous mes prédictions pour la prochaine campagne, la 100e de l'histoire de la NFL. D'ici là, j'attends vos commentaires.